Passe la balle, give me the ball. On revient sur un nouvel épisode. On a essayé de coller le plus possible à l'actualité. C'est ça. Parce que je ne sais pas si vous sentez un peu là en ce moment. Je suis un peu odeur, enrhumé. il y a une petite odeur de play-off. Ça je le sens, ouais. Et avant les playoffs, il y a le play-in. Yeah. Ça, on va vous l'expliquer un peu plus en détail dans cet épisode. Je sais pas à qui je passe la balle en premier, savoir comment vous sentez, comment ça va. Bah ça va pas mal. C'est Très bien. toujours une bonne période parce que la fin de l'hiver annonce le printemps. Oui. Voilà. T'as vu hein Pas mal, et avec le printemps vient les playoffs. c'est clair. Et ça nous amène jusqu'au début de l'été, finale NBA. C'est ça. Donc la meilleure partie de l'année, c'est là où il y a la meilleure partie de l'année du basket aussi. Et intense. Et intense, à fond. Exact. Bah écoute, tout pareil, ouais, exactement. C'est le printemps, on se sent bien, les oiseaux gazouillent. Certains joueurs aussi. Les chaussures de basket crissent sur le terrain. Non, tout va bien. Je me réjouis de voir ces playoffs enfin du vrai basket. Bon, donc déjà play-in, de l'enjeu, du suspense, de l'attention, de la bagarre peut-être, je ne sais pas. Enfin. Enfin. Donc je pense qu'on va avoir des beaux matchs. Les match-ups ont l'air assez intéressants, mais on va en parler. Ouais, exactement. Bah, déjà faire un petit cadre pour ceux qui ne suivent pas forcément la NBA tous les jours. C'est clair qu'il y a deux événements, enfin, 2,5 événements sur l'année. Il y a la saison régulière, où là, on a un classement qui se fait. Beaucoup de matchs, beaucoup trop. Enfin, 82 à l'heure actuelle, par équipe, ouais. 82 Ouais. pour les autres francophones. Ouais, octante 2, ça Voilà, se dit, ça se dit pas, exactement. c'est pas grave. Ou 60, 22, 22. Top. Ouais. Voilà. Voilà. On vous laisse en commentaire les autres propositions que vous avez. Mais c'est vrai qu'il y a la saison régulière avec exactement énormément de matchs. Et ensuite, il y a les playoffs. Et les playoffs, c'est un tout autre jeu. C'est presque si c'était une deuxième ligue. Enfin, c'est deux compétitions qui sont très différentes. Ouais, c'est clair. Donc en général, ce qui se passait en NBA, c'est que on a toujours ce côté conférence Est, donc les équipes qui se trouvent à l'Est des États-Unis et les équipes qui se trouvent à l'Ouest des États-Unis. Et traditionnellement, c'était la première équipe, celle qui avait le meilleur bilan de victoires et de moins de défaites, était première jusqu'au 8e. Et les premiers rencontraient les 8e, ensuite les deuxièmes rencontraient les 7e, etc. 3e, 6e, 4-5. Exactement. Et ce qu'on appelait un upset, c'est quand le 8e bat le premier, Exact. alors que tu Ouais, ou l'attends même le pas du tout. 4e bat le Exact, 3e, ouais. ça peut Ouais. aussi arriver, Ouais. peut-être même plus fréquemment, mais c'est vrai que je crois que c'était Houston qui avait gagné un titre en commençant 8e, 6-8. Pas 8, mais bas, 6, 7. ouais. Et Le ils deuxième, ils d'ailleurs. étaient arrivés 25, jusqu'au titre. Mais là, Adam Silver, le commissionnaire, le grand chef de la NBA, a changé un petit peu Les cette règle. règles. Évidemment, toujours pour la même raison. Pour le business. Faire un petit peu de sous-sous en plus. Bah ouais. Et du coup, depuis 2020, depuis la période Covid où ils avaient fait la fameuse bulle à Disney, où ils avaient fait des matchs Avec au même Mickey. endroit, à huis clos, Qui est etc. Donald et plus tôt. Exactement. Oublie pas Daisy, il faut aussi que ce soit Ouais, inclusif. c'est inclusif, Et voilà. excuse-moi. Et du coup, il y a un nouveau système qui est rentré, dans les nouvelles règles NBA, qui veut que du 1er au 6e, c'est bon, les qualifiés pour les playoffs, Ouais. mais les 7e, 8e, 9e et 10e de chaque conférence font un mini tournoi entre eux. Ils s'affrontent effectivement pour les dernières places. Les dernières places, les Donc deux voilà, dernières 7 places, et 7 et 8e 8. place. Donc le 7 affronte le 10. Non, Non. le 7 affronte le 8 et le 9 affronte le 10. Ok, Et en fait, Le perdant de 7-8 ouais. Sur chaque joue conférence. contre le gagnant de 9-10. Sur chaque conférence. Sur chaque Ça conférence fait pour avoir la 4 matchs 8e à place. l'Est, 4 matchs à l'Ouest. non, 3. 3. On va y arriver. Oh là là Erreur 404. Erreur 404. On est bon. C'est Ça, c'est un foutu. running gag, les gars. Ouais, Bon, on est bon. Les 7e contre le 8e. Ouais. Celui qui gagne, donc c'est sur un match. Normalement, les séries de Ah, playoffs, élimination directe, c'est le premier qui gagne 4 matchs, donc ça Exact. peut aller jusqu'à 7 matchs. Mais là, c'est une élimination C'est directe. un match, donc ouais. c'est-à-dire que c'est sur un match. Donc le 7e va jouer contre le 8e. Celui qui gagne ce match, il Gagne a la la 7e 7e place. Ouais. Obligé. Et ensuite, il y a Le un perdant, autre match, ouais. il y a le fameux 9e contre le 10e. Celui qui gagne ce match va affronter celui qui a perdu le match Pour de la 7e, pour la 8e. 8e place. Ouais, c'est ça. Donc c'est le 7 ou 8e qui va jouer contre le 9 et 10e pour la dernière place, la 8e. Mais celui qui gagne, celui qui est positionné, l'équipe qui est positionnée 7 et 8e, celle qui gagne le seul et unique match qu'ils ont à faire.
est directement qualifié pour les playoffs, Ouais. alors que, je ne sais pas, par exemple, le 9e ou le 10e doit gagner 2 matchs pour pouvoir obtenir sa place pour le Exact. playoff. Et ça, c'était pour donner aussi un certain Challenge, hein, sel ouais. à la fin de saison. Exact. Parce qu'à la fin de saison, souvent, tu t'ennuies. Parce que les D'ailleurs, places comptent, je veux dire, être au-dessus de la limite, ça compte beaucoup. Donc tu échappes au play-in, tu échappes à cette épée de Damoclès. Là, ils sont au repos tranquille, ils attendent Enfin, le début des tranquille, playoffs. ils sont en tout cas au repos, ils peuvent préparer les playoffs tranquillement, un peu plus sereinement que ces équipes-là qui jouent déjà des matchs éliminatoires et c'est un peu stressant. C'est ça. sûr. Ouais. Donc, et ça, moi, je trouve que c'était une bonne révolution. Parce que ça donne Ouais, c'est pas un mal, petit peu de c'est pas piquant à mal. la fin de saison, qui est souvent un peu fade. Mais ça n'a pas empêché la fin de saison-là d'être quand même un peu fade. Parce que ça fait... Alors, il y a eu 2-3 petites places qui se sont jouées là, dans les dernières soirées. ouais, il y a eu Bien des sûr, swaps. sur les tout à derniers coup, ouais. soirs, la dernière Évidemment, soirée, il y a mais quand ça même, fait à peu près un mois Qu'on qu'on connaît la connaît plupart, les ouais, 10 ouais, premiers ouais. dans chaque conférence. Hein. Ouais, puis Oui, Parce après, que il y a les- des petits jeux de classement. Est-ce qu'ils vont être 3e, C'est ça. 4e? Mais il y a ça, on s'ennuie quand même depuis 2-3 semaines. Hein. Oui. Et puis Voilà. après, il y a des équipes qui sont en forme, des équipes qui sont moins en forme. Et du coup, là, c'est vrai qu'il y a des tendances, surtout quand on arrive en play-off. De nouveau, c'est comme si c'était une nouvelle compétition. Mais c'est vrai que les équipes qui sont en forme et reposées, ben, tout de suite, elles amènent un autre impact C'est clair. sur le début de ces playoffs. Mais là, C'était juste pour dire que ça n'a pas empêché que la fin de saison soit quand même un peu ennuyeuse. Hein. C'est vrai. Mais là, de toute façon, on se concentre, en tout cas sur cet épisode. On reviendra certainement avec un épisode un peu plus complet sur les playoffs. Mais là, c'est sur ces fameux équipes qui sont classées entre la 7 et la 10e place, où les matchs commencent la nuit du 14 au 15 avril, où on a un premier match qui est les Miami Heat contre les Charlotte Hornets. Donc l'équipe des Miami Heat qui est, on va dire, un petit peu, je pense que c'est l'équipe par excellence du play-in. Ouais. Parce que je crois que sur Ouais. toutes les éditions du play-in, donc sur ces 5 ou 6 dernières années, ils ont participé quasiment à chaque fois. je Oui. Ils sont là où on les attendait, quoi. Voilà, donc Et après, ils 10e font un place. run assez intéressant toujours quand même. Oui. Ouais, ouais. Ils sont meilleurs en deuxième partie de saison justement quand les matchs comptent que pendant la saison régulière. Bah, attention, c'est l'équipe Miami qui est le plus souvent sorti du play-in pour aller haut ensuite. pour aller assez Ils haut sont après, arrivés en ouais. finale NBA une fois, en passant par Exactement. le play-in. Hein. Ouais. Donc exact, c'est l'équipe qui a Dans la l'habitude de bulle, faire ouais, des justement, surprises dans la depuis le bulle. play-in. Non. Juste après. Ah oui, c'était après. Juste après, Après, où ouais. ils sont arrivés en finale contre Golden State, ça fait erreur. Oui, c'est juste. Et ouais. ils se sont fait tabasser par Ouais, Golden ouais, State. ouais. Mais ils avaient sorti les Celtics, ils avaient sorti, enfin, ils ont fait un truc. Il faut les jouer, il faut les jouer. Ouais, faut les- Et c'est ça. C'est que- une équipe qui venait d'aussi bas, si elle avait gagné le titre, ça aurait été Ça aurait été énorme. unique. Ça aurait été la première fois. Donc c'est des habitués des play-in, ils sont là où on les attend. Et c'est aussi des habitués des surprises de play-in. Exact. Oui, ouais. mais c'est plus la même équipe non plus. Non. Non, C'est que ça, c'est c'est plus sûr. aussi costaud. Ça, voilà, Il y a on plus- va donner un peu nos pronostics, mais voilà, là ils sont arrivés 10e de la conférence Est. Ils vont jouer contre Charlotte Hornets, qui est pour moi une des plus grosses surprises. C'est mon petit chouchou de, Ouais, j'ai de cru ces comprendre. play-in. Ouais. Parce ouais. que les Hornets, c'est vrai qu'ils avaient des bilans assez catastrophiques ces dernières Dernières années. années, Ils exact. avaient, c'était un peu une équipe, enfin, je veux pas dire. Ouais, c'est étonnant de les voir à ce niveau-là. Ça, c'est Ouais, vrai. c'était une équipe un Ça peu de joue loser et bien. là, Ouais, ça joue bien, et ouais. là, c'est le collectif surtout. C'est Et- le collectif. Alors, moi, je veux parler volontiers des Hornets parce que c'est mon petit. Voilà, c'est Heat ton dada. en rouge et puis Hornets en bleu. Ah, ouais, ça- Est-ce qu'on oh, peut changer les ça couleurs marche. après pour les On prochains peut le faire, ouais. C'est Voilà, mon, la c'est mon- technique prend un c'est autre mon level. petit coup de cœur et puis je vais à fond les supporter pendant ces play-in parce que c'est une équipe super jeune. Hein. Oui. Et puis c'est une équipe de... J'aime bien parce qu'ils sont surprenants. Ça Ouais. peut les desservir hein, parce qu'ils sont Oui. un peu foufous. Donc des Ouais, fois, justement, des fois ça leur joue des tours. quand exactement. même. Mais des fois, par contre, ils sont injouables parce Ouais. que ça part dans, Ouais, ça part dans tous les ça sens, part ouais. dans Ouais, tous ouais, les c'est sens. Tu peux Surtout pas. déjà avec la Melo Ball. Tu sais, tu regardes un match des Spurs, je critique pas les Spurs, hein, mais pour dire Ouais. que tu sais plus ou moins ce qui va se passer. T'attends. Là, aux Hornets, tu sais pas. Ouais, ouais. qu'est-ce Ça qui- peut être Ils tout ont un bien comme tout mal. rookie, ouais. la Knuppel, qui est incroyable. Oui, ouais, il, bien est, sûr. il est en course pour le Rookie of the Year. Hein. Oui. Il a fait une saison Bon, il y a incroyable. de la concurrence devant quand même. Hein. Il peut l'avoir. Hein. Ouais, on verra. Donc, il a fait une saison incroyable. Lamelo qui s'est mis à jouer très collectif. Ouais. Et puis Ça qui garde, change. qui garde quand même son côté un peu fou. Ouais, ouais, ouais. Il y a, Il est fou. il y a le Français au centre. Oui, oui, qui, ouais. qui met la tête là où tu mettrais pas le pied. Diabaté, Moussa. Diabaté Ouais. là, ouais. mais il est incroyable. ouais. Non, mais j'aime beaucoup cette Non, équipe. et c'est vrai que ces jeunes, ils ont quelques vétérans,
Là, je vois, il n'y a pas de Connaughton aussi, etc. Donc, ils peuvent amener aussi un petit peu de cadre. Mais Il y a Miles Bridges qui monte au cercle, oui, Miles Bridges, qui met ouais. des 3 dans tous les sens. Et puis clair. Kobe Et White, puis, que j'adorais à Boston. On oublie Miller. Ouais, il est hein. toujours bon. Hein. Ouais. Ouais. On oublie. Il a mis un Tomar, je sais pas si tu as vu ça, il y a Non, j'ai pas 3 vu jours. celui-là. Miller, il a mis un Non, Tomar, ça, j'ai pas vu. incroyable. Ok. Lui, c'est quoi, sa 3e saison, un truc comme Brandon ça Miller, tu dis Ouais. Deuxième. Deuxième année, saison. ouais, il est sophomore. Mais il est super bon, quoi. Ouais. Non, Je pense qu'il peut faire la surprise. Moi, je les vois bien battre Miami cette fois. Ouais, tu penses Ouais, moi, écoute, je les vois bien pense passer justement, Miami, comme dit Dave, ils peuvent être méga surprenants. Ils peuvent faire un coup, un sale coup en Ça, oui. l'occurrence pour Miami. Bon, à la base, ils sont devant Miami, au À classement la base, ils sont final. devant Ils et sont 9e. je vous rappelle, alors tu disais que la fin de championnat était pas trop palpitante. Pour eux, ils finissent quand même assez bien. Ils ont eu une série, je ne sais pas combien Oui, de oui, matchs. oui. Au niveau Et de la- ils commençaient à faire peur un petit peu aux équipes à l'Est. Et donc, Ouais, ils ont battu New York hier soir. Ouais, ils sont dans une bonne série, ils sont dans une bonne dynamique. Oui. Moi, je les vois bien faire un truc contre Miami. Ouais, moi Et aussi. puis, Miami, donc ça a toujours la hit culture, toujours quelque chose Oui, de ils sont très là, sérieux, ils sont là, mais bon. où justement le coach, Eric Spoelstra, il a toujours réussi à faire sortir des joueurs quasiment inconnus. Ouais. Qui d'ailleurs, quand ils partent ailleurs, n'existent plus. Hein. Ouais, Non, mais c'est vrai, hein. c'est vrai qu'on parle de hit culture. J'ai vraiment. des noms, hein. Mais là, à l'heure actuelle, le leader de Miami, un peu le San Antonio de l'Est, c'est on Bama va dire. Adebayo. Un peu. C'est Bama Adebayo qui est un joueur qui est extrêmement sérieux, qui joue très bien. Mais cette saison, il m'a presque un peu déçu. Je le Ouais, sens. le mec, il a Je mis sens Moi, qu'il il a a vraiment pris la- ton 3 points. Oui, bon, ça voilà, avec 15 000 lancers francs. Mais ce que je veux dire, c'est que 40. je trouve qu'il y a dans l'attitude, ça se voit dans le jeu, ça se voit aussi dans les interviews, etc. Il n'y a pas cette faim, Non, cette non, rage, non. comme quand il y avait Jimmy Butler, où Ouais. là, c'est lui qui drivait ça. Et Ouais. j'ai l'impression que Bama Adebayo, je dis pas que c'est pas un bon Il est un peu leader, plus tranquille, il mais n'est pas je- flashy comme mais ça. je il est trouve pas, que c'est déjà, ils ont déjà en tête qu'ils sont sortis en fait. Ouais. Et du coup, moi, Enfin, je tu vous sens rejoins- l'énergie de l'équipe. Ouais. Moi, Tu je vous sens rejoins l'énergie. dans le fait que les Charlotte Hornets, comme de nouveau, c'est un peu plus foufou, etc. Mais de nouveau, on parle d'un seul match. On parle pas d'une série. En plus, ils reçoivent, comme ils sont, devant, ils donc c'est reçoivent. chez eux. Bon, après, le public de Charlotte, oui, mais bon, c'est toujours plus sympa de Ah, jouer à c'est domicile. comme- Bah, c'est c'est quand pas même ça, un oui. avantage. Hein. Mais par contre, oui, moi, je crois que je vous rejoins. Je pense que les Hornets, donc c'est pas upset, vu qu'ils sont 9e Bah, et que non. Miami Non, est non, 10e. c'est pas. Mais je pense qu'effectivement, sur un seul match, ils peuvent créer peuvent la faire quelque surprise. chose, ouais. Ce serait une opposition de style. Ce serait génial. Mais je pense qu'effectivement, Charlotte. Je suis à fond derrière. Ouais. C'est bon, on passe à la série On passe suivante. à la suite, ouais. Ouais, donc le même soir, Le même soir, c'est à pas- l'ouest, qu'est-ce qui se passe à 4h du matin, on a deux météos en opposition de style. Parce qu'on a l'Arizona contre l'Oregon, pour être plus précis, C'est ça. les Portland Trail Les Blazers airs contre la pluie. contre les Phoenix Suns. Ouais. D'accord. Donc là, la surprise, Portland. Parce que Portland, tout le monde pensait qu'ils allaient tanker, etc. Et au final, Ouais. il y a du fond de jeu, il y a une cohésion qui se crée. Et ben voilà, ils arrivent 8e. Ils vont jouer contre Phoenix, il y a eu le gros départ de Kevin Durant l'année Ça a fait dernière. mal quand même. Hein. Il y avait un gros problème avec le vestiaire. Kevin Durant qui a appris qu'on essayait de le transférer dans son dos, etc. Et ça n'a pas été. Bon, on va pas voilà. dire que c'est le meilleur Non, des coéquipiers non plus. bien Pourquoi entendu. tu dis ça Bah, je sais pas. Mais par contre, donc ouais, Son Kevin Durant. utilisation de Twitter, peut-être. Quand je ne sais pas. Kevin Durant a été transféré du coup à Houston. Et du coup, Phoenix s'est retrouvé un petit peu sans rien. Il y a Ils ont eu du mal, la ouais. star, Ils ont eu du mal. bien sûr, Devin Booker. Ouais. Devin Booker, Ouais. Qui était blessé aussi. Hein. oui, mais qui commence à avoir, on commence à sentir un peu son leadership. Ouais. Et puis le coach, par contre, j'ai oublié son nom, le coach, qui a réussi à créer une cohésion d'équipe. Ah, Et j'ai du un coup, blanc aussi. ouais, je sais plus. Et du coup, ça fonctionne bien. ouais. Donc du coup, là, c'est aussi un petit peu compliqué parce qu'on a un collectif qui vraiment tourne bien avec Portland. Et avec Phoenix, on a un début de collectif qui se crée avec un leader. Maintenant, Tu penses pour qui du coup mais pour moi, c'est compliqué. Honnêtement, cette série-là, je pense que c'est la plus compliquée à évaluer, en tout cas de mon côté. Ouais. Moi, Mais je dirais Phoenix quand même. c'est pas deux Je dirais équipes. Phoenix. C'est pas deux équipes qui m'emballent. Hein. C'est deux équipes qui sont assez surprenantes cette année. Je suis plus surpris par Phoenix que par Portland, parce que Portland, je savais qu'il y avait des bons joueurs. Hein. Il y a Holiday, mais c'est clair que ils jouaient mieux encore que je pensais. Phoenix, alors je les voyais
Bas de plancher, hein, et puis ils ont fait. À un moment donné, ils étaient. Moi, je voyais les deux Ils battre étaient dans les 3-4 premières places de Oui, pendant mais longtemps, ça n'a hein. pas duré longtemps. Oh, quand même, Ah ouais un mois et demi, 2 Ah mois. ouais Ouais, Ok. ils étaient bien assez hauts. Moi, il y a un joueur qui m'a surpris, c'est notre ami la tête brûlée, là. J'ai dit à Portland ou à Phoenix À Phoenix. Qui était, comme ça me qui dit était à rien. Memphis, là, qui se frite avec LeBron tout le temps. Qui était blessé, il est revenu. Oui. Comment il Ah, s'appelle il m'échappe. Jalen son Il nom. est canadien, non, le Non, canadien. le Canadien. Ah, Brooks Brooks. Ah oui, voilà, Dylan Dylan Brooks. Brooks. Bien sûr. Ah, mon Dieu. Il s'est, Belle tête de con. lui. Ouais, mais il fait une sacrée saison. Ouais. Et il s'est vraiment amélioré à 3 points, Oui. au scoring et tout. Ouais. Booker, super saison et tout. Après, il y a le karatéka aussi, le serbe, là, qui revient de belle Attends, je retourne belle- sur la liste des joueurs. Et ça, tu mets, à part ça, tu mets sur YouTube les highlights de ce joueur. Là. Attends, je vais retrouver son nom aussi. parce Attends, que, ça me dit rien. il met des coups de genoux et des coups de pied. Attends, c'est comme ça que tu te bases T'es sûr que c'est du basket Ouais, bah. en serbe. Ouais. Oui, il y a Grayson Allen là. Ouais, qui dans fait le- de grandes choses. Mais dans il le est pas genre, serbe, lui. Non, il est pas serbe. Ah, j'ai cru qu'il y a- Mais Non, il est pas serbe. oui, alors c'est pour ça que j'arrivais pas à connecter ce que Non, tu non, étais il en est train pas de dire. serbe du tout. Mais, Il est ricain, mais Grayson lui, Allen. c'est un dirty player. Ah c'est là, c'est horrible. incroyable. Il t'en fait. faut dans Oh chaque là équipe. là là. Il t'en Il faut dans t'en- chaque équipe. Il fait des chimagari. Ouais, mais déjà Brooks, normalement, ça devrait Ouais, se ils souffler. en ont deux. Non, mais lui, il est horrible. Non, Par mais contre- lui, il est dangereux parce qu'il fait des actions exprès pour ouais, faire faire mal, mal, ouais. et vraiment blessé. Ouais, il est pas. J'ai vu, je crois que c'est Embiid qui a subi ça. C'est où pas il fait correct, exprès de ça. sortir le genou. Ouais, pour- ouais. Non, j'aime pas ce joueur. Alors, c'est un bon joueur, c'est un bon shooter à 3 Ah, c'est points. très très bon. Hein. Mais la mentalité, non, merci. Juste pour préciser une petite chose pour les personnes qui nous regardent, c'est vrai que là, on le fait par ordre chronologique. Hein. Mais là, du coup, on a un match De de l'Est, l'Est Ouais. un match de contre l'Ouest. un match de l'Ouest. Ouais. Et le lendemain, il y a aura les les autres. matchs. Juste pour préciser, pas que vous disiez, ah bah si les Hornets gagnent, ils vont jouer contre celui qui gagne Non, entre non, Portland non. et Phoenix. Non, pas du tout. pas ça. On a changé de Là, on conférence, parle de deux Ouais, on est conférences chronologique. différentes. On est chronologique. On y va au niveau chronologique. Donc là, on parle du match de 4h du matin, le 15 avril. Puis Portland, la bonne surprise pour moi, c'est Denis Avdića, Oui. qui joue avec Israël, hein, qui a Oui. fait des Jeux Olympiques incroyables avec Israël. Oui, mais lui, je l'aime bien. Et puis il devient franchise player à Portland. Hein. Oui. Et pour moi, c'est un favori pour le Most Improved Player, hein, parce qu'il est passé de 16 points de moyenne par match l'année passée à 24. Ouais. C'est un sacré saut. Hein. Oui. Donc, moi, je pense que je serais plus pour le sérieux de Portland. Mais c'est difficile à pronostiquer, comme tu dis. Ouais. Alors écoute, Portland, c'est pas une équipe que j'ai suivie vraiment cette année, donc je peux pas en dire grand-chose. Moi, je pense que la logique va être respectée quand même par rapport au classement et aussi par rapport à mine de rien l'expérience de l'équipe de Phoenix. Ils ont tutoyé quand même les sommets ces dernières années, avec différentes équipes évidemment. Mais je pense qu'un Devin Booker ça. a emmagasiné quand même quelque chose. Et tu parlais de leadership. Oui. C'est vrai qu'il monte. Il peut se baser sur Dylan Brooks, qui est, malgré sa tête de l'art, est un Il y a de joueur l'expérience. solide Et il y a de l'expérience. aussi. Et puis, il fait tout son cinéma, c'est aussi, ça fait Ah, mais partie du truc aussi. Il a amené, pour il a déstabiliser. amené un esprit de guerrier en défense ouais, qui ouais, n'existait ouais. pas au Suns Ouais, avant. ouais, c'est juste. exactement. Donc, moi, je vois quand même plutôt la logique aller vers Phoenix. Phoenix. Ouais. Moi aussi. Je connais pas bien Portland. Franchement, j'avoue, j'ai pas du tout suivi. C'est pas une équipe qui m'intéresse à la base, donc je peux pas en dire grand-chose. Donc voilà, je vais rester sur un truc un peu logique et puis l'expérience déjà des années précédentes pour les joueurs qui sont à Phoenix. Du coup, on passe au lendemain. Yes. Donc la nuit du 15 au 16 avril. Où là, il y a des match-ups intéressants. À 1h30 Ah du matin. là là. Donc on repasse à l'Est. Ouais. Où on a le Orlando Magic contre les Philadelphia 76ers. Là, Ça va être quelque chose. personnellement, ces deux équipes, Ça, pour je sais moi, pas. hein, Ça, je ont sais pas. déçu. Parce que moi, j'attendais le Magic, vu ce qu'ils avaient fait l'année Oui, précédente, je te même les rejoins. 2 années dernières, Ouais, les je te 2 rejoins, années ouais. précédentes, Ouais. avec le duo Banchero et Wagner, hein, Ouais, le je te duo italo-germanique. Yes, sir. Alors, il y a eu des blessures. Attention, il y a eu des blessures. Ouais, mais il y a eu des Mais- déceptions sur Oui, il y a eu des Mais- blessures quand mais- même, oui. En Oui, fait, mais ça explique pas tout. moi, Non, c'est ça le va. coaching qui me pose problème, personnellement. Moi, au c'est Magic, bon. parce Moi, que c'est- je pense qu'avec un coaching un petit peu plus sérieux, je pense que cette équipe aurait pu faire bien mieux et suivre la tendance qu'ils ont eue ces 2 dernières années. Moi, c'est Ouais. Banchero qui me pose Finalement,
Mais justement, Il a moins bien joué cette année, hein, vraiment. Oui, mais est-ce que c'est de la faute de Banquero? Est-ce qu'il y a des systèmes C'est qui des gars sur le terrain à un moment donné. Oui, mais après tu suis les. Si tu baisses les ton instructions pourcentage du à coach, 3 hein. points, c'est pas à cause du coach. Hein. Oui, ou c'est Bah, peut-être tu le gamberges, choix, quoi. ou c'est peut-être le choix de tes tirs, où on te d'accord, dit, ok. bon bref, je sais pas. Non, mais D'accord. moi je demande à voir, parce que je pense que c'est le plus gros problème, ils vont pas gicler Banquero, ils vont pas gicler Wagner. en Ah tout non, cas. non, non. Ah non. Alors, au bout d'un moment, si ça fonctionne pas, C'est le coach qui va gicler. Ah oui, bah, bien le sûr. premier fusible, c'est le coach. Donc Bien moi, sûr. j'aimerais bien voir cette équipe avec un autre coach. Bon, soit dit en passant, ils sont arrivés 8e. C'est pas mal Ils sont déjà, au quand play-in. même. Ils sont au Mais play-in. par contre, en face, alors, ça aurait pu être pire, mais ils ont les Philadelphia 76ers qui sont dans un marasme depuis qu'ils ont Et là, déconné ils finissent assez vraiment. bien quand même. Bah, excuse-moi, 7e, oui, bon, oui, 7e, ils sont juste devant le Magic. Moi, je les voyais vraiment pas. Mais par contre, alors, Tyrese même Maxey, pas dans le play-in, pour hein. moi, est un level Ouais, ouais, qu'il il n'a est bon, jamais ouais. été, donc Ouais. le meneur. Ouais. Et ben, Embiid. sa co-star, Joel Embiid, comme souvent, Oh là là. il va être plus sur le banc, en tout cas pour le début en tout cas pour le play-in, c'est quasiment sûr. Ah oui, c'est sûr. Il s'est fait opérer de l'appendicite là il y a quelques jours. Ouais. Et, Qu'est-ce qu'il a pas eu, le mec quoi, il a tout eu, franchement, il a tout eu, il a eu l'arcade, il a eu le genou, Non, mais il a eu- sérieux, quoi. Et du coup, bah voilà, il était Embiid, donc il a été élu va meilleur finir. joueur Embiid, de dans la son nom, saison il y a 3 Bid, ans. c'est pas mal ça aussi. C'était hein, quand qu'il a eu excuse-moi. son MVP? Il y a 2 ans? Il y a En plus, 3 ans. Ouais, 3 ou 4 ans. 3-4 ans, ouais. Vous êtes Ouais. sûr que c'est aussi notre tard que Ouais, ça? ouais. Je suis pas sûr. Contrôle, Parce contrôle. Parce que l'année dernière, Google est ton ami, vas-y. c'était Shai, et l'année d'avant, il me semble que c'était Embiid à la place de Jokic. Non, je crois que c'était Jokic après Embiid. Donc Jokic, Embiid, Jokic. Ouais, un truc comme ça. C'est ça? Ouais, Oh, Jokic, il a quoique eu- Jokic, non, ça fait Jokic, Embiid. Ouais, il me semble que c'est ça. Oui. Donc du coup, ça fait 2 ans. Ah, peut-être, Bref, ouais. quoi qu'il en soit, il est à nouveau blessé. Bon, l'appendicite, on n'y peut pas grand-chose. Ah, mais c'est ça. Et du coup, bah, il n'y a que Tyrese Maxey, vraiment, qui peut tenir la baraque face au Magic. Ouais. Donc maintenant, c'est de nouveau... Ah, alors c'est Jokic, Embiid, Jokic. Et après... Après donc Shai, 2022, donc 3 ans. 2023. Shai. Donc ça fait 3 ans. Ça fait 3... Non, ça fait 2 ans du coup. Shai, C'est Jokic... 2023, Embiid. Ok, 3 ans. alors ça fait 3 ans. Ok, autant pour moi. Et du coup, Autant bah, on a Tyrese Maxey, superstar, avec un collectif qui tourne plus ou moins. Ouais. Et le Magic avec 2 stars. Oui. 2 stars, Oui, oui. deux Oui, on peut le dire, all-stars ouais. même. Oui, On peut le dire. Qui bah, voilà, reviennent gentiment un petit peu. Après Et un une super saison rookie. plutôt compliquée. Le rookie, comment il s'appelle déjà? Edgecombe. Edgecombe, ah bah oui, Super bien sûr. rookie. Et du coup, bah voilà, c'est aussi une série qui est compliquée. Mais pour être très Moi, honnête, je pense que c'est la plus difficile à. bah écoute, À moi, déterminer. spontanément comme ça, sur un match, de nouveau, on parle d'un match, hein, Ouais. sur un coup de génie, moi je vois Orlando. Bah écoute, moi je suis pour rebondir sur ce que tu dis, que je partage grandement. Moi, j'ai très déçu d'Orlando. Moi, je les voyais dans les 4 premières places. Hein. Mais Banchero, il m'a déçu. Ils avaient le potentiel, ouais, ça c'est vrai. Et puis, je trouve que Banchero et Wagner, c'est à toi, à moi, mais ils jouent pas vraiment ensemble. C'est dommage. Alors ça, là, on peut incriminer le coach, tu Oui, vois, qui n'arrive pas à les faire jouer vraiment Ouais, ouais. ensemble, quoi. Ouais. On dirait que c'est allez, tu vas toi, puis de la Ouais, le prochaine, coach, c'est oui et moi. non, c'est aussi eux à prendre conscience qu'ensemble c'est mieux que. Mais le coach, que là, a un rôle à jouer. Ouais, ok. Autant sur l'adresse à 3, je suis pas sûr, mais sur, ouais. sur ce coup-là, on peut incriminer le coach. Donc ils m'ont déçu, et ils m'ont déçu aussi par notre nouveau arrivé, là, Desmond Bain, qui vient de Memphis. Et puis il a eu des mauvais gestes. Je sais pas si t'as Mais vu lui cette aussi. année. Mais même à Memphis, hein, il le faisait. Donc, tu Ouais, vois. mais alors, ça m'avait échappé à Memphis, mais là, à Ah ouais Orlando, Ah non, non, déjà, quand il jette la Memphis. balle sur la tête du gars Oh qui est là par là. terre. Ah, ça, ouais. Ah, du coup, je peux pas Orlando. Je Non. peux pas. Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis à fond derrière les Sixers. Je préfère, j'aime bien Edgecombe, belle mentalité, beau talent. J'aime bien Moi, Maxi. Tyrese Maxey, je suis fan. Maxi, Ouais, ouais, à ouais. chaque fois, il monte C'est un de beau niveau. joueur, c'est un beau joueur. Il a un niveau, je pensais jamais qu'il arriverait à ce niveau-là. Il a un niveau de. Bah, il est au stade. Il est dans les 5 meilleurs joueurs de l'Est, quoi. Facile, oui. Et puis Pop, bon, Paul George, je suis pas fan, mais avoir joué, c'est un beau joueur. C'est un beau joueur, ouais. c'est un Donc beau je joueur. pense plutôt côté Sixers, de là à dire que je les pronostique, c'est un peu chaud, quoi. Bon, après, il faut savoir que là, on parle du match de 7e et 8e place. Ouais. Donc, celui qui perd, l'équipe qui Encore perd, une chance, encore une a chance. encore une chance de se qualifier à la 8e place en battant l'autre match. Ça, on- C'était donc du on- coup peut-être qu'on en parlera dans une autre des vidéo Hornets pour faire contre le les bilan, Heat, ouais. hein. Des Hornets contre les Heat. Donc, Hornets Heat, celui qui perd, bah, il est éliminé. Et celui qui gagne va jouer contre le perdant de ce match-là. Donc, on peut avoir les deux équipes après au final en playoff. Ouais, alors Hornets Orlando, je te laisse imaginer quel t-shirt je vais mettre pour regarder le match. Ça arrive. Ok. Bah écoutez, pas- moi. ouais, vas-y, vas-y. Excuse.
Alors moi, c'est vraiment le match-up qui est le plus difficile pour moi à pronostiquer. Alors, j'irai sur des éléments un peu les mêmes que tu viens de citer. Décevant Orlando. Moi, j'aime bien Wagner. Je trouve que c'est aussi un super joueur. Oui. Spectaculaire aussi, bon shoot à 3 points. J'aime beaucoup, mais c'est vrai que Très technique. ouais, l'arrivée de grand. Bane. Enfin, Bane, il peut arriver n'importe où. Ah, c'est une tête de con. Hein. Ouais, il y en a beaucoup, j'ai l'impression quand même, de ces joueurs qui amènent un truc toxique, je trouve, dans chaque équipe où Mais tu vois, il débarque. Donc, Un Brooks qu'on pointe du doigt beaucoup. il s'est calmé un petit peu. Je ne l'ai pas vu faire Ouais, des il s'est gestes calmé. aussi méchants Tandis que lui, que Bane. Hein. bah, justement, ils étaient dans la même équipe. Ils ont le même esprit, c'est cet esprit-là. Je trouve que c'est un peu dommage. C'est quoi. vrai que les 2-3 qui sortent de Memphis ces dernières années. C'est chaud, hein. C'est pas génial, hein. Et ceux qui restent, Ouais, attention. c'est pas génial. Faut faire un peu le ménage. Mais, Et du ouais. coup, je penche plutôt pour les 76ers, Ok. pour Tyrese Maxey, parce que voilà, il est au-dessus du lot, pour l'élégance de Paul George, quand même, et pour. Et moi aussi, je suis pour élégant, mais je gagne pas des matchs NBA. Mais tu pourrais. Ah, tu pourrais. ça Tu peut aurais, venir. tu aurais dû. Ça peut venir. Faut toujours y croire. hein. Oui, bien Et sûr. pour le fait que Embiid sera sur le banc, je pense que ça fait du bien. Il sera sur à le tout lit monde. même. Il sera sur couché. le lit. Non, Embiid, j'ai vraiment du mal. Je n'arrive pas avec ce gars-là. Mais lui, il va Cette finir. Non, moi, j'ai de la peine nonchalance, aussi, mais il cette y a nonchalance du et cette talent, il y a arrogance. du talent. Ouais, mais cette nonchalance et cette arrogance, et puis toujours ces excuses. Puis le fait Non, qu'il mais moi non arrive- plus, j'aime pas. moi non plus, Le j'aime fait pas. qu'il n'arrive plus à sauter, ça rajoute de la nonchalance. Donc, C'est un handicap ils sautent pour un même joueur de plus. basket professionnel. faut Donc reconnaître. là aussi, je donne le lead à la logique du 7e avec les 76ers. Tu sais que Embiid, il va finir en épouvantail dans la raquette de Philadelphie. Quoi. Il ne pourra plus, peut plus sauter, il ne peut plus bouger. C'est insupportable. Donc oui, donc moi je suis le seul qui part plus sur le Magic sur, Ouais, on verra sur ces qui aura match-up-là. raison. Mais du coup, si on se retrouve avec, je sais pas, un Magic Miami, donc le petit duel de la Floride ou d'un, je sais pas, Hornets 76ers ou Hornets Orlando, Moi, je mettrais etc. Miami quand même pour En fait, l'expérience. au final, vous voyez quelles deux équipes passer, c'est-à-dire entre, bien sûr, ces premiers matchs-là qui sont à élimination directe et ensuite, ce match-là entre le... Philadelphie-Charlotte pour moi. Ouais, moi aussi. les deux qui passent pour vous, c'est Ouais, ouais. Philadelphie-Charlotte. moi exact. aussi, ouais. Ouais. Ouais, je pense... Moi, je dirais... Ouais, non, Philadelphie-Charlotte aussi, Ouais, je pense. ouais. Ouais. Du coup, On verra si on a raison. Du coup, ça parce que fait je un pense Charlotte que- Celtics au premier tour. C'est sympa, hein. Par contre, vous pensez plus Philadelphie 7 et Charlotte 8. Moi, je vois, Ah oui. Moi, je vois l'inverse. Ah non, moi je vois Charlotte 7 et Philadelphie 8. Ouais, mais moi aussi, je pense plutôt dans ce sens-là, dans le sens où je Puis ça pense que ferait c'est les Philadelphie Sixers. Ouais. Donc Et- ouais, ça on regardera, et- ça ouais. on regardera pour les playoffs. Et du coup, la Mais dernière. Charlotte peut pas être 7, c'est l'un des deux, c'est pas possible, les gars. C'est non, donc oui, c'est donc Charlotte 8. Non, c'est celui qui gagne ce match-up entre Non. Philadelphie et Orlando sera 7e, donc il a plus de match Donc à de jouer. toute façon, ça s'est réglé. Les Donc, Charlotte il est, peuvent il pas est- être il est 7e. passé. Donc il est passé. Il est T'arrêtes. passé. C'est 8e, c'est ça. Ouais. Pour Ils passer. peuvent être que 8e, pour Charlotte. gagner contre une de ces deux équipes-là. Exact, ouais. C'est pas simple le play-in. Hein. Ouais. Bah disons, ça demande une petite gymnastique, effectivement. Voilà. Mais on est d'accord, je crois, sur les Oui. équipes Ouais. qui vont arriver. Enfin, en fait, non. Du coup, moi, je suis plutôt pour Orlando et les Sixers, du coup, plutôt en 8e. Ah, tu joues le contre-pied, Juste, toi. On verra, Juste on verra, ça. on verra. Donc, les deux équipes, mais pas dans forcément le même Ouais. ordre. La prochaine vidéo, on sera que les deux. Hein. Ah ben, attends, agree, Ouais, disagree. on va voir. on va voir. Et puis, bah, Dernier match. le dernier match, alors ça, de nouveau, on s'attendait peut-être pas que ce soit ici bas. Les Golden State Warriors, Ouais, là, qui c'est est la une fin. équipe qui, Ah, là, c'est la fin sur pour eux. ces dernières années, enfin pas ces dernières années, mais sur ces 10 dernières années, a gagné un grand nombre de titres, d'accord. Ouais, mais là, c'est fini, c'est contre bon. les Los Angeles Clippers, qui a été ces dernières années une équipe qui a C'est le été plus grand bluff. sur le papier, C'est le plus grand bluff de sur la le NBA papier, depuis toujours. une des meilleures équipes de l'Ouest, mais qui au final se retrouve à se battre au play-in. Donc Ouais, les ouais. Warriors 10e contre les Los Angeles Clippers 9e dans leur toute nouvelle belle salle depuis l'année dernière, je crois. Mhm. Et du coup,
On a les Warriors qui ont dû assumer une blessure violente de Jimmy Butler, leur nouvelle star depuis l'année dernière. Ça, c'est dommage. Ça aurait pu être autre chose. Qui s'est blessé. Puis Moody. C'est dommage. Qui avait porté les Miami Heat en play-in et après jusqu'en finale NBA. Et Sans lui, c'est pas la même chose. Mais ça n'a rien à voir. Non. Parce qu'on a Stephen Curry, qui est un des meilleurs joueurs de tous les temps, meilleur shooter de tous les temps, Fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. mais qui est déjà vieillissant. Elle a quoi, 30 des bricoles 33 34, 35, quelque chose comme ça. Et puis alors, Damon Green, qui est l'ombre de lui-même. Donc c'est un défenseur qui était dur, pas un très grand pivot ou bien 4. Non. Il est plutôt petit, mais hargneux, etc. Et excellent défenseur et energizer de cette équipe. Qui est l'ombre de lui-même depuis 2 saisons. C'est pas top. Il y avait un peu du mieux. Il n'y a plus de jus. Il n'y a plus de jus. Donc ils arrivent 10e. Puis Steve Kerr aussi. Il manque d'inspiration. Enfin, le coach. C'est fini. Donc du coup, c'est une équipe qui est un petit peu comme ça. Et puis les Clippers qui avaient assez mal commencé la saison. Très mal. Et qui ont transféré un de leurs joueurs principaux, James Harden, ils l'ont transféré en cours de saison. Ils ont redressé la barre avant. Et ils ont transféré Harden. Et Kawhi Leonard, qui est aussi sujet aux blessures, etc. Il y a eu des petites bricoles, etc. Mais ça a tenu plus ou moins la route. Mais ils ont fait de gros changements à l'intersaison, d'accord, avec Zubac aussi, que moi j'aimais beaucoup ça, c'est aux dommage, Clippers. Qui a été transféré à Indiana. Et il y a eu un peu ces transferts-là en cours de saison. Et au final, sur cette deuxième partie de saison, ils ont cravaché, même plus que pas mal. Ils sont descendus au classement. Ils ont descendu au classement. Ouais, bien sûr. Mais depuis quand? Avant le transfert Zubac-Harden, ils étaient dans les playoffs. Oui, mais le début de pendant un saison moment, qu'ils ont eu, ils sont descendus. Et là, pour remonter sur la fin. Tu perds quand même des joueurs majeurs qui étaient là depuis longtemps. Non, il fallait recalibrer. Tu dois Attends, comprends-moi bien. Tu dois réactualiser un peu le truc. Je pensais qu'ils allaient redescendre au fin fond du classement. Je suis suis surpris qu'ils soient redescendus que là. Non. Ils ont tenu la route. Et surtout, ils ont fait, sur ces derniers mois, surtout Kawhi Leonard, qui est devenu incroyable. Il est devenu injouable. Donc, il y a eu vraiment ce truc un petit peu en dents de scie. Et ils sont là 9e contre ces Warriors qui sont décimés par les blessures et la vieillesse. Il faut passer. Et puis ils ont aussi le Kristaps Porzingis qui on ne sait pas ce que ça donne, un gars comme ça. Il a gagné le titre il y a 2 ans. Oui, mais il était blessé pendant je ne sais pas combien de temps aussi. Et puis la mentalité. Alors, je suis content pour lui qu'il ait gagné un titre avec Boston, mais c'est pas le gars sur qui tu peux compter. C'est pas le gars sur qui tu peux compter. Je veux dire, s'il est là et il est en forme, c'est excellent. Il peut faire des trucs incroyables. Mais il faut qu'il soit là et en forme. C'est le Anthony des États baltes. Voilà. Donc moi, dans cette série, je vois la bonne dynamique des Clippers. Pareil. Passer au-dessus des Warriors. Les Warriors, c'est fini. Ils sont cramés. Même avec un Curry en feu à 3 points. Mais il ne peut pas tout faire non plus. Je veux dire, lui aussi, là, je commence en plus, c'est un match. Donc, c'est pile ou face, presque. Non, mais franchement, je pense que les Clippers, ils ont les armes. Ils ont un Kawhi qui va step up. Je veux dire, il a toujours donné le meilleur de lui-même pendant les playoffs. Quand il n'était pas blessé. Quand il n'était pas blessé. Et comme là, il est dans une bonne phase, injouable. Ils sont plus complets quand même, les Clippers, que les Warriors. C'est la fin de règne. C'est fini. Voilà, il faut changer. Non, mais c'est vrai. À part ça, c'est vrai. Il faut juste constater que ils sont au bout du chemin entre le coach et les deux qui restent de toute cette belle époque des Warriors. Ils sont au bout du truc. C'est fini. La magie n'opère plus. Malgré le talent de Curry, il ne va pas pouvoir, en tout cas à mon avis, moi je pense que c'est les Clippers qui passent. Si on parle juste de manière commerciale, les Golden State Warriors est actuellement l'équipe qui a le plus de valeur en NBA au niveau financier. Okay. Je ne sais plus combien de milliards, donc devant les Knicks, devant les Lakers, devant les Bulls. Okay. Mais c'est vrai que là, comment est-ce qu'on encadre une superstar comme, en fin de carrière comme Stephen Curry? Est-ce que la saison prochaine ou d'ici les 2 prochaines saisons, est-ce qu'on va faire quelque chose? On en reparlera. Mais pour parler de ce match,
Je vous rejoins sur ce que vous dites. Alors, je serais même plus dur. Golden State, je peux plus me les voir. Je ne peux plus me les voir. Quoi. Mais moi non plus. J'en ai marre de Golden State. Mais je suis avec toi. Et puis ils sont sous respirateur artificiel c'est depuis ça, 2 il faut saisons. débrancher, il faut débrancher, là. Débranche quoi. On Débranche l'équipe, Je suis vire-moi d'accord avec ça. toi, moi, je peux plus les voir non Je plus. À part Steph Curry ou Non, même lui, je peux plus. Mais il y voir. a tout- J'ai jamais Oui, pu le mais- voir. et- Jamais pu le voir, de toute façon. J'entends Jamais bien. pu voir. Mais je veux dire, Steph Curry, il vaut encore quelque chose dans cette équipe. Oui. Le reste, tu peux débrancher. Ouais, ouais, On tu peux brûle le tout pour Ouais, partir sur de bonnes franchement. bases, hein, c'est ça? Et puis, puis t'accompagnes Pépère en fin de retraite avec des jeunes ou je sais pas Ouais, quoi. ouais. Mais... alors pour les Clippers, moi j'étais surpris, je suis toujours dubitatif des échanges qu'ils ont fait, hein, parce que Zubac, putain, je comprends dommage, pas. Moi, ça, j'ai pas compris. Je comprends pas que tu l'envoies à Indiana, quoi, parce que c'est un bon pivot. Et puis Ils ont donné à quoi la en place, t'as échange Brook Lopez je en sais pas. teint et bain. Ah, mais oui, Brook Lopez, le pauvre. Donc ça fait un peu pauvre au pivot. Et puis Harden loin. Alors c'est pas mon joueur préféré Harden, hein, mais n'empêche que ça te ramène quand même quelques points et quelques passes d'aide. Ouais, ouais, bien sûr. Et je pensais qu'ils allaient s'effondrer au fin fond du classement parce que quand ils ont échangé, ils étaient Oui. dans les playoffs, dans Ouais, les comme 6 t'as dit, premiers. ouais, ouais. Ils sont descendus, ils sont maintenus au play-in et ça m'a surpris. C'est étonnant, ouais, c'est clair. Et ça, c'est grâce uniquement à Kawhi. Ouais, ouais. Qui a dû faire un petit voyage à Lourdes, hein, parce que tout à coup, t'as vu la saison qu'il a fait là, 60, je sais plus combien de matchs, Ouais. là, c'était surprenant. Hein. D'habitude, Ouais, ouais, on n'en est d'habitude, pas là. C'est hein. beaucoup moins. Donc je vous rejoins, je vois plutôt les Clippers passer avec Kawhi qui va se donner. Ouais. Je ferme pas la porte à la possibilité que Curry prenne feu, puis nous fasse un match à. Il a mis. C'est toujours possible. Il a mis 11-3 points. C'est et toujours puis, possible. C'est Ils ont toujours gagné possible. Bien de sûr. 2 points à la fin parce que. Bien sûr, mais là, comme on a dit, c'est les playoffs. les- L'enjeu, J'entends, mais les enfin un play-in d'ailleurs, même avant les playoffs. Français, parce que tu dis en plus c'est sur un match. Oui, justement, c'est-à-dire que Oui, 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 bah, les Français s'en souviennent, ça c'est sûr. c'est ça. Ouais, À la fin ça- finale des Jeux Olympiques, hein, Oui. c'est Curry qui gagne la Oui, médaille oui, d'or. oui. On aurait pu dire médaille d'or que à Curry. c'est ça. Et les autres, vous avez de l'argent. ouais, ouais. Bon, et le match se joue aussi à Los Angeles, hein, pas à San Francisco. Ça change Donc, aussi, ça Non, mais moi, je de vois les gagner pour son Clippers. Non, mais je vois les public et Clippers, tout. les Je vois les Clippers C'est- passer. C'est autre chose. Mais les c'est pas Clippers. impossible que l'autre il nous fasse Ouais, du ouais. Curry, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Donc là, nous, on parlait du coup, donc, moi, je vous rejoins hein, sur les Clippers qui passent, qui gagnent contre les Warriors. Et du coup, qui vont se retrouver au match, contre le perdant de Portland contre Phoenix. Ouais. Donc si on suit notre pronostic, Ça plutôt serait Phoenix. Portland. Bah non, on faisait passer Phoenix, nous. Non, on fait passer. Ah oui, plutôt Portland, ouais. Plutôt Portland. Ouais. Alors ils sont Toi, tu bons. fais Non, c'est juste, c'est ça. On fait donc, tous passer donc Phoenix, pour le hein, dernier ouais. match, ça serait. Portland contre les Warriors. Non, moi j'ai dit Portland, mais vous étiez 2 sur Phoenix. D'accord. Mais alors, du coup. Non mais attendez, non mais vous m'avez de nouveau, Non non, là on dit que c'est les Clippers qui passent, qui prennent la 7e place. Ouais. Eux ils Non, ont. non. 10e Ah, les Warriors, les 9e les Clippers. Ah, C'est-à-dire que Clippers là, le doivent perdant, jouer contre Portland. Doivent jouer contre le Portland perdant. ou Phoenix. contre le Moi je dis perdant. toujours que Clippers. Ah, Toi, pour moi, attends, non. donc toi, tu penses que les Clippers vont battre soit Phoenix Ah ou non, non, soit mais Portland attendez. après? Vous êtes en train de m'embrouiller. Je reviens. C'est Adam Silver qui nous embrouille. Clippers Et tu me feras passe une, ici. tu me feras une erreur 404 sur ce passage, s'il te plaît. Clippers passe ici. Donc bien. Warriors out. Là, c'est dégage. Les autres, on a dit Phoenix, Portland. On a dit Phoenix. Après, c'est Portland qui descend. Portland, Clippers. Portland Clippers, Clippers. moi aussi. Ah, pour moi, Ouais, les moi Clips, aussi. ils battent Golden State, par contre, ils perdent le suivant. Que ce soit Phoenix ou Portland. Ah, il y a des ça, ce sera effectifs intéressant de sérieux voir. en face. Hein. Je dis pas le contraire. Et Mais c'est pas sérieux, les Clips, comme effectif. Hein. Mais Il y a la Brook Lopez tendance- en tête, hein. mais la tendance de fin de Il joue bien. saison donne l'avantage aux Clippers. Portland, Attends, ils ont pas une fin tu de oublies saison un truc, pitoyable, une hein. dynamique. Oui, mais Portland, il manque de Tu oublies talent. une dynamique. Ils gagnent ce match. Désolé. Oh, Diego, t'es pas Et, sérieux. les gars, Jamais. dynamique. Ils gagnent ce Je match. suis d'accord. Les autres, ils perdent. Donc, ils sont dans la dynamique de survie. Eux, C'est vrai. ils ont gagné un Ils ont- match. Ils ont rien à perdre à l'heure actuelle. Ah, Ouais, ils passent pas. je te ils- jure, c'est ils les passent Clippers. pas, ils passent pas. Bon, de toute façon, l'avenir nous le dira. Oui, et c'est l'avenir vrai. relativement proche. Hein. Oui, c'est vrai. Une semaine, c'est réglé. C'est ça. Donc ouais, mais en tout cas, c'est vrai que, comme vous avez pu le voir, c'est compliqué de pronostiquer ces séries sur un seul match. C'est clair que quand on a une série où c'est le meilleur aux 7 matchs, donc l'équipe qui gagne 4 matchs, donc on peut On aller a le temps jusqu'à de voir 7 les matchs, choses, il y a le temps de s'adapter. Ouais. Mais c'est vrai que sur un match, il suffit qu'il y en a un qui soit pas en forme, qu'il y ait une mauvaise c'est gestion au qui niveau tout du double, coaching, c'est qui etc. tout double. C'est presque comme faire du pile ou face. Donc là, voilà, on a essayé de donner un petit peu au mieux nos
tendances et un petit peu ce qui va se passer. Mhm. En tout cas, on se réjouit de voir ça parce À que c'est fond. vrai que c'est, je pense, la première fois que je vois un play-in aussi ouvert, pour être honnête. Sur les anciens play-in, il y avait un petit peu des tendances, de 3 petites choses comme ça où je me disais, tiens, ça me paraît assez clair que telle équipe va faire ci ou faire Ouais. ça. Il y a eu des upsets, mais là, sur quasiment chaque série, il peut y avoir des upsets. Ouais. Du coup, Ouais, c'est du coup, c'est pas compliqué. des upsets, hein. Et même au Parce qu'ils sont play-off, tellement proches. Ouais, ouais. On peut pas dire que c'est des upsets. et même au play-off, je vais pas dire chaque série, mais un grand nombre Non, de séries pas chaque aussi. série. On en reparlera de ça, hein. On en parlera, reparlera. Mais ce que je veux dire, c'est que là où je voulais en venir, c'est que c'est excitant de ouf parce que là, on a un play-in. Du coup, qui va avoir lieu cette semaine, donc le montage va arriver incessamment sous peu. Bah, demain. Très bien. Obligé, hein, sinon. Donc voilà, donc pour ceux qui verront la vidéo demain, donc aujourd'hui pour eux, ce soir commenceront justement ces play-ins. Donc connectez-vous sur le League Pass ou bien sur les différentes. Pour voir si nos pronostics sont les bons. hein. Et moi, Et puis vous moquez de nous, se moquez de nous sur Notre sur, compréhension sur du notre play-in. page. Ouais, Il y a si pas vous de voulez. souci. Et j'ai une question à vous poser pour finir. Si vous un match à conseiller parmi les 4 du premier là. Moi, je dirais Charlotte, le match de Charlotte. Ouais, ça risque d'être pas mal ça. Ça se d'être pas mal. Ah, moi je suis sur Charlotte. Ouais, les autres m'emballent moins. Charlotte. Charlotte, on conseille Charlotte. Ouais, Charlotte, Ouais, Miami. Ah, regardez Charlotte, Ça peut Miami. être pas mal, ça. J'hésitais aussi avec le Warriors Clippers. Mais pour voir la fin d'un règne. La fin de carrière. Qui ouais. n'en finit plus. Deux fins de carrière, mais on va assister à pas mal de fins de carrière quand même. Et j'ai l'impression. Orlando Sixers, vous, ça vous motive Non. pas plus Non, que ça si je devais choisir un match, je prendrais Charlotte-Miami. Charlotte Miami. Pour la Mais folie. alors, un match, oui, parce que c'est 9e Pour la contre folie. 10e, donc celui qui perd, ça dégage. Ouais. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant. Alors que c'est vrai que si on regarde un Orlando Ils ont encore une Sixers, chance, c'est quoi. encore une chance derrière. Donc, Ouais. Charlotte Miami. s'il y a un match sur les 4, ouais, aussi Charlotte Allez, Charlotte je pense, Miami. ouais, effectivement. On va mater ça. Et puis du coup, de toute façon, on reste connectés. Oui. Parce que on aimerait bien vous faire une petite vidéo pour Sur les playoffs. playoffs cette fois. Ouais. En ayant Du même genre, un connaissance, en ayant connaissance Ouais. de voilà. On verra encore Ça quel sera pour la format et semaine autres. prochaine, ouais. Et là, c'est décidé, il faut encore trouver quel match, quoi, comment. Mais on va aussi vous faire un live sur Instagram. Donc, si vous n'êtes pas encore connecté à notre chaîne Instagram, faites-le incessamment sous peu. Oui. Parce qu'on aura des lives. Il y aura à un des petit panneau à la fin avec tous les. Voilà, avec des horaires respectables aussi. Avec un Ouais. QR code. Des On horaires est sur un 21h30 prochainement là. Ouais, il y a même du 19h. Si tout va bien, pas ouais. du 19h. Si tout va bien. Donc c'est vrai qu'au premier tour des playoffs, il y a des matchs à des heures un petit peu civilisées. Décentes, ouais. Voilà, surtout les dimanches, samedi Ouais. et dimanche. Ouais. Donc ça, on vous Quelques lives, ouais. sur la page Insta. Yep. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à liker, à commenter. À partager surtout. à partager. On a besoin de vous À faire vos pronostics en commentaire. aussi, ouais, si jamais. Oui. Donc voilà. Voilà. Ça roule. Bon playoff, bon play-in déjà à Ouais. tous. Et puis à toutes et À à tout bientôt. tous. Et puis on se revoit tout bientôt. Ciao les gars. Ciao.